Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel Blender. Aujourd'hui on va s'amuser à créer de l'herbe dans Cycles. Donc a priori ça a l'air d'être compliqué, mais en fait vous allez voir qu'avec un seul matériau et quelques petits modèles reproduits grâce au système de particules, on va avoir un résultat assez naturel et très rapidement. Donc c'est parti. Alors on va partir d'une scène vide de Blender. On va supprimer le cube de base, on va supprimer la lampe de base, on va aller dans Cycles Render pour notre rendu. On fait Create Plane, voilà, avec S on agrandit. On va projeter rapidement notre sol, les UV pardon, donc avec A vous sélectionnez tout, U, Unwrap. Et ici si on va dans l'UV Image Editor, on voit notre unique face projetée. Maintenant qu'on a ça, on va faire un mur qui sera notre ciel en fait, notre décor de ciel. Donc Shift D, on duplique. On fait tourner sur l'axe X avec le contrôle enfoncé. Hop, je pousse au fond de ma scène. Et comme un décor de théâtre, voilà, je vais rétrécir comme ceci. Voilà, là j'ai mon fond. Donc qu'est-ce que je vais faire ici? Ça va être notre texture de ciel qu'on va créer à partir de rien. Donc on va apprendre à faire un matériau de Cycles. Donc c'est parti, donc New, ici dans les matériaux, on va appeler ça ciel dégradé. C'est un peu un tuto 2 en 1 en fait. Ici dans Color, vous voyez, déjà dans Diffuse on va changer, on va mettre émission, parce qu'on veut que ça émette juste de la lumière, pas que ça reçoive de l'ombre. Dans le Color, on va choisir un gradient, donc ça va être un dégradé. Et dans Vector, on choisit les UV, puisqu'on a fait une projection UV. Donc là, si on fait mode rendu, on voit que de gauche à droite, on a un dégradé. Maintenant, on veut que le dégradé soit de bas en haut ou de haut en bas, peu importe. Et bien, on va aller dans le node editor et on va voir un peu notre matériau, comment il est fait. Alors ici, on a notre texture coordinate qui est branchée à la texture gradient, qui est branchée au matériau émission, qui est branchée à la sortie, voilà, surface. Donc on va ici intercaler entre texture coordinate et gradient texture un mapping. Donc ça va nous permettre de affiner notre réglage, donc vector mapping. Voilà. Donc maintenant vous voyez qu'ici on peut appliquer une rotation à cette texture, à ce mapping. Donc on va faire -90 et là vous voyez que maintenant le dégradé est de bas en haut. On va continuer à contrôler un petit peu notre texture. Donc à la sortie du gradient, maintenant on va brancher un converteur color ramp. Donc c'est simplement un dégradé qui va nous permettre de donner une couleur à ce gradient de texture, vous voyez. Donc on va faire un dégradé de ciel. Donc à la place du noir, eh bien, on va mettre du blanc. On va rajouter un curseur ici. Donc sur notre curseur 1, on va mettre du jaune orangé, voilà, façon soleil. Et notre dernier curseur ici, on va mettre du bleu, voilà, un petit peu comme ceci, hop, voilà, façon coucher de soleil. Donc là, on a déjà une petite ambiance sur notre plane. Je pourrais rajouter des curseurs, hein, pour faire, on peut en rajouter un. Ici, on va faire plutôt on va rester dans le bleu, peut-être violet même. Voilà, là c'est ambiance coucher de soleil. Donc maintenant qu'on a ça, on a fait une texture, voilà, comme des grands tout seul. Ici par contre, je vais ajouter une texture que je vous laisserai en lien. Donc c'était à partir d'une photo que j'avais prise. Donc je vais créer ici un nouveau matériau. Je vais cliquer, donc on va appeler ça herbe sol. Ça va venir compléter les zones où on n'aura pas d'herbe, voilà. Et dans la texture, donc on reste en mode diffuse. Et ici, je vais choisir image texture. Et je vais ouvrir la texture. Dans texture, ici, on a seamless, voilà, donc c'est notre texture. Et si on fait un rendu ici, voilà, même ici dans vector, on va quand même mettre UV. Et là, on peut aussi régler donc avec scale le nombre de répétitions de cette texture. Donc voilà, 4, 4. Voilà, c'est très bien. On va rester là pour l'instant. Voilà, donc on a un sol et on va créer maintenant nos petits brins d'herbe. Alors, pour créer nos brins d'herbe, ici on va aller dans le deuxième calque
Et on va modéliser 4 petits brins. Donc ici dans Edit Mode, le tout c'est d'avoir des variations de taille, des variations au niveau de la courbure, etc. Et surtout, un point très important quand vous faites ça, c'est d'aller chercher, donc, de créer la base ici, donc au niveau de la base de l'herbe. Sinon, sinon vos brins d'herbe vont être à moitié implantés dans le sol. Donc ici, on retourne en mode objet. Ah, pardon. Dans Edit Mode, on fait Shift S, Cursor to Selected, donc on ramène le curseur 3D ici, et on va dans Object Transform, Origin to 3D Cursor. Donc maintenant, si on fait tourner notre petit brin d'herbe ici, voilà, l'origine est bien en bas. Ok, donc là j'ai fait quelque chose d'assez grossier. Il faut surtout pas avoir trop de polygones, parce que rappelez-vous qu'après on va en faire après ça, en fait, on va faire des instances. Et que voilà, il faut pas qu'il y ait non plus trop. Donc voilà, moi je reste au minimum. Donc je vais en faire un à peu près comme ça. Bien sûr, ici dans Tools, vous mettez Smooth pour le shading. Vous faites Shift D, on duplique. Celui-là, on peut le faire. Je fais exprès de les faire assez épais quand même. À la base, c'est pas de faire. Le but, c'est pas forcément de faire le plus beau brin d'herbe. C'est de vous montrer comment on arrive assez rapidement à un résultat avec quelques polygones. Voilà, vous faites des variations, peu importe ce que vos choix. Moi, je fais assez rapidement, de manière à ce qu'on voit une différence entre chaque brin. Bon, là, c'est quand même assez... Ok, donc il y a très peu de polygones, vous voyez. Là, sachant qu'après on pourra faire varier également la taille de chaque brin dans le système de particules. Voilà, hop, on va même rétrécir ici. Shift D, et là celui-là je vais le courber dans l'autre sens. Vraiment, c'est juste pour... C'est important de faire différents modèles, parce que vous allez voir pour le matériau, c'est important. Mais voilà, hop, voilà, d'accord. Donc voilà, on a nos 4 petits brins d'herbe ici, et on va créer un groupe avec ces brins d'herbe. Donc on fait CTRL G, voilà, et on va nommer ce groupe herbe GR, ok. Maintenant qu'on a ça, on va faire M, et on va le remettre dans le calque 1, notre petit groupe. On va le décaler là, au cas où on aurait besoin de le retoucher. Ici, on va cliquer droit sur notre sol, et ça va être notre émetteur d'herbe. Donc, je vais aller ici dans les particules, je fais Nouveau, je choisis Hair, donc cheveux, et là vous voyez que c'est très long. Donc on peut se mettre en avancé, déjà, pour commencer, pour avoir plus de contrôle. Et ici, on va descendre dans le rendu, et on va choisir groupe. On choisit notre groupe herbe, il n'y en a qu'un de toute façon. On fait pick random pour que ça choisisse au hasard. Rotation, non, on coche pas parce qu'on ne veut pas garder la rotation de base. Pour la taille, vous voyez qu'on peut ici aussi modifier la taille. Random size, voilà, on a encore plus de contrôle, encore plus de chances d'avoir un résultat naturel. Bon, vous voyez que mes brins d'herbe, ils sont très 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 droits, ce qui n'est pas forcément très beau. Dans normal, on peut également faire pousser l'herbe. En fait, il y a énormément de contrôle, voilà. Et vous pouvez faire une rotation ici. Vous pouvez ici, avec le random, voilà, avoir un résultat beaucoup plus naturel. Ça va faire une rotation, une implantation au hasard un petit peu. N'hésitez pas à rajouter, évidemment, on peut aller jusqu'à 3000. Enfin, moi, en tout cas, vous pouvez aller beaucoup plus. Voilà, je vais plutôt aller jusqu'à 2000. Je vais aller jusqu'à 2000. Et ici, je vais ajouter des children. Donc, chaque pouce aura un enfant. Voilà, ça en fait beaucoup. Donc, on va rester à même mettre 5
pour le display et 5 pour le rendu. Et ici, vous avez encore une fois un moyen de désuniformiser votre herbe. Donc là, on en a beaucoup. Hein. C'est mon PC, il commence à un petit peu péter un câble. Même s'il n'y a que voilà, 2000 x 5 particules, il y a quand même un peu du mal. Voilà, donc là, si on fait un rendu, qu'est-ce qu'on a? Quelque chose déjà de lent. Donc pour modifier ça, je vais aller ici et je vais choisir GPU pour le rendu GPU. Et dans le sampling, je vais diminuer un peu dans le light pass. Je vais me mettre à 5 au maximum. On diffuse 2, glossy 2, voilà. On va calmer un peu le jeu. Et là, donc, c'est un peu plus rapide. Et on voit ce que ça a donné, notre petit brin, notre petite pousse d'herbe. Maintenant, on va évidemment... Donc là, je vais cacher mon système de particules ici. Et on va donner un matériau à nos petits brins d'herbe. Ce que j'aurais dû faire avant d'ailleurs. Donc on va dans New. C'est là tout ce qui nous intéresse finalement dans ce tuto. Mais je voulais que ce soit le plus complet possible. Donc herbe. Donc comme je vous ai dit, on n'aura qu'un seul, d'accord? Donc je peux même l'appeler juste herbe. Alors là, on va directement aller dans le Node Editor. Et on va tout faire à partir de là. Vous allez voir un petit peu le contrôle qu'on va avoir. Alors ici, on voit qu'on a un shader diffuse, mais on n'a pas de texture. Donc on va ajouter une texture, image texture. Et je vous la mettrai en lien. Donc c'est une texture, c'est juste un dégradé vert avec du noise. Donc plan de texture palm open. On va brancher le color ici au color de la diffuse. Et j'ai oublié deux petites choses. Déjà... d'attribuer donc le matériau herbe à toutes mes pousses. Voilà, j'aurais dû faire un seul objet et ensuite séparer, bon c'est pas grave. Et j'ai pas projeté mes UV, mais c'est pas grave, comme ça vous allez voir l'effet que je voulais donner. Je vais ajouter quand même un sun pour qu'on y voit quelque chose. Voilà. Et on va le tourner par là-bas, cool. Je fais exprès de l'orienter comme ça pour qu'on voit bien. Et maintenant, on va voir le changement. Donc, dans Edit Mode, je fais A, U, Unwrap. Donc là, j'ai déplié un brin d'herbe qui est sur cette texture-là. Donc, c'est la texture que j'ai faite. Et je vais faire pareil avec les autres. Donc, A, U, Unwrap. Mais je vais déplacer avec G sur cet axe pour faire des variations de détails. Tout simplement. C'est pour ça que c'est intéressant d'utiliser une seule texture dans ce cas-là. Voilà, c'est un peu la manière jeu vidéo, quoi. On déplace les UV. U, Unwrap. Et voilà. Maintenant, si je vous montre donc ce que ça nous donne. Donc ici dans Properties, je fais montrer le système. Et là, on va voir donc en rendu. On a bien dégradé, donc à la base c'est plus foncé que au bout des brins d'herbe. Maintenant qu'on a ça, on va améliorer évidemment ça. Donc j'ai fait exprès de, voilà, j'ai des très grosses pousses d'herbe et tout. Mais c'est pour pas que ça rame trop pendant le tuto. Donc ici, je vais ajouter un shader glossy. Et je vais ajouter un shader mix shader, d'accord ? On va voir ce que ça nous donne. Voilà. On a des reflets très blancs, très exagérés. On peut faire ça donc vert clair, vert, orange. Personnellement, je vais choisir une méthode aléatoire pour faire varier cette couleur. Donc je vais faire ajouter color mix RGB. On va prendre une couleur plutôt jaune. Et on va prendre en bas, en couleur 2, une couleur plutôt verte. Et on va faire ajouter. Donc là, on met notre object info. D'accord ? Ça rame, je suis désolé. C'est pour vous montrer directement ce que ça donne. Et je vais brancher ici le random en facteur de mélange. Et je vais brancher la color, enfin, ici, à la couleur du shader. Voilà, ce qui fait qu'on aura une variation de teinte. Si j'exagère ici, donc je mets du jaune, vous voyez qu'on a des fois du jaune, des fois du vert.
etc. Maintenant, il y a autre chose qu'il faut vraiment qu'on fasse. C'est ajouter donc un facteur, un autre shader donc, qui va être translucent, donc pour ajouter de la transparence. On va donc ajouter shader, mix shader. Donc à chaque fois ça rame parce qu'il recalcule en fait. Et on va mélanger le translucent et le glossy. Sachant que là j'ai beaucoup de... Je suis à 0,5 donc je peux me mettre à 0,245 pour avoir des reflets moins exagérés. Et ici donc, maintenant que j'ai mélangé le translucent, on va voir que voilà, là on a un résultat. Si je donne une couleur verte, on a un résultat beaucoup moins exagéré et on a des variations de teintes. On peut également ici on peut cliquer sur ces deux nœuds. C'est deux nœuds, pardon. Faire Shift D et faire exactement donc la même chose. On fait varier les teintes. Et là, on a vraiment un résultat très hétérogène et en même temps beaucoup plus naturel. Et enfin, vous pouvez ici faire varier donc le facteur de mélange pour avoir quelque chose de plus transparent ou au contraire de plus compact. Et voilà, donc à partir de quelques brins assez mal modélisés et un shader nodal assez simple, vous pouvez obtenir ceci. Voilà, donc de l'herbe qui se rend assez rapidement. Donc moi j'ai testé ça sur un rendu beaucoup plus vaste et je peux vous dire que ça va assez vite et c'est plutôt satisfaisant. Voilà. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu, vous aura appris quelque chose. Et en attendant, je vais continuer à faire des tutos pendant l'été. Ce sera des tutos plus rapides. Mais voilà, je vous parlerai d'autres projets un petit peu plus tard. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour un prochain tutoriel.